Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité culture. Le Maroc vit aujourd'hui une véritable métamorphose de son paysage culturel. Longtemps perçu comme des lieux figés, tournés vers le passé, nos musées sont devenus en une décennie les fers de lance d'une identité nationale dynamique et d'une diplomatie culturelle rayonnante. Qu'il s'agisse de célébrer l'art moderne, de magnifier l'art du tapis ou de retracer l'histoire millénaire de nos terroirs, le musée marocain s'est réinventé. Il est désormais un espace vivant, un lieu de médiation où le patrimoine dialogue avec la création contemporaine et où la conservation rigoureuse rencontre l'exigence d'une ouverture au plus grand nombre. Pour décrypter les coulisses de cette révolution muséale et comprendre comment s'organise ce maillage culturel à travers tout le royaume, je reçois aujourd'hui M. Abdelaziz Idrissi. Vous êtes chef du département des musées de la Fondation nationale des musées, ex-directeur aussi du musée Mohamed VI. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'inviter la Fondation nationale des musées pour évoquer un petit peu le bilan de ce que la Fondation a réalisé sur le plan national dans le domaine de la muséologie. Le bilan, effectivement, des réalisations, en tout cas, c'est un secteur qui bouge aujourd'hui en plein mouvement, beaucoup de choses qui se font, beaucoup de projets en cours. Parlez-nous un petit peu de tous ces projets. Alors, comme vous le savez, la Fondation est une structure récente, une structure étatique qui a été mise en place par une volonté royale en 2011 et avec un président aussi dynamique que Sertoui, donc qui avait les premiers jalons d'une véritable réflexion autour des musées marocains. Donc on a lancé une étude et un diagnostic poussé qui a permis de faire sortir les grands axes de cette réflexion. D'abord, on a constaté qu'on est resté longtemps lié à l'historiographie de recherche archéologique et ethnographique dans ce pays. On avait essentiellement des musées d'archéologie et des musées d'ethnographie. Donc le musée d'art n'existait pas encore au Maroc. Donc à partir de la création du musée Mohamed VI, il y a eu le premier musée d'art moderne et contemporain qui va permettre au Maroc d'être inséré dans la dynamique de la mouvance artistique moderne et contemporaine. Suite à ça, il va y avoir bien évidemment une ouverture à la fois sur l'extérieur, donc dans un souci de démocratiser l'accès à l'art, donc en faisant venir des grandes expositions à l'image des expos que nous avons ramenés, genre Delacroix, Matisse, l'exposition des orientalistes, des impressionnistes, par exemple au Maroc, ou l'exposition de Giacometti, ou l'exposition de César, ou l'exposition de Picasso, etc. Donc c'était des temps forts qui ont permis au musée de se positionner d'un côté et de doter les structures marocaines d'un élément qu'on appelle dans le langage vernaculaire des muséographes un facility report, c'est-à-dire un document fiable qui permet au musée d'être capable de faire venir des grandes expositions, chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Donc ça, c'est la première constatation. La seconde, c'est qu'on avait constaté aussi que la carte des musées au Maroc était une carte qui nécessitait une répartition beaucoup plus équitable au niveau des régions. Donc l'ensemble des musées était cantonné dans un espace, dans un triangle Tanger, Fès, Rabat, à l'exception d'un musée de Marrakech. Donc il fallait sortir de ce schéma classique et aller vers des régions qui ont un patrimoine à mettre en évidence. Le troisième constat, c'est les thématiques des expositions. Donc entre un musée ethnographique mis en place par un concept archaïque qui remonte aux années 40 et un musée d'archéologie qui raconte une partie seulement tronquée de notre histoire, il fallait revoir les thématiques. On parle souvent de la décolonisation du récit muséologique ou muséographique, chose qu'on a essayé de mettre pour réécrire en quelque histoire ou modestement pour contribuer à la réécriture de l'histoire du Maroc, en faisant sortir les grands axes de cette culture, en faisant sortir également les films qui caractérisent le Maroc, les spécificités culturelles de chacune des régions. Et donc, ça a permis de créer des musées à l'image du musée de céramique à Safi, ou le musée de tapis à Marrakech, ou le musée d'Agadir, aller vers Agadir où il n'y avait pas de musée, ou aujourd'hui aller vers Taza, ou
vers Tantan, etc. Donc, ça a permis d'enrichir la carte. On a commencé avec 14 musées qu'on a fermées pour la remise, voilà, la remise en état. Aujourd'hui, on est à une vingtaine, 21 musées qui sont opérationnels et quelques 5 projets formateurs donc, qui vont se mettre en place. Donc cette dynamique dans le domaine de la construction va être accompagnée également d'une autre dynamique, c'est-à-dire au niveau de la formation des cadres, la formation des professionnels qui vont gérer ces musées, la mise en place de chantiers de collection qui ont permis de faire le redéploiement des collections au niveau des musées. Donc l'acquisition de nouvelles collections, on sait bien que depuis 1995, l'État marocain n'a pas collecté, n'a pas acheté, n'a pas fait d'acquisition jusqu'à l'instauration de la fondation. Une belle dynamique, en tout cas, qui est en train de se poursuivre. Avec également une dynamique au niveau législatif, donc pour pouvoir accompagner cette grande transformation. Une dynamique basée sur une stratégie de longue durée dans le temps, en tout cas une stratégie durable, un ancrage réel, un Maroc qui réaffirme un petit peu sa souveraineté sur son récit, comme vous le disiez tout à l'heure, son récit historique. On assiste également à une volonté de décentraliser la culture. C'est un petit peu ce qui est en train de se faire. Donc, comment la Fondation choisit-elle les villes dont vous avez parlé, les thématiques aussi qui vont être abordées pour les nouveaux musées? Parlez-nous un petit peu de cette stratégie. Alors, la stratégie est basée sur 2 choses essentielles. La première, c'est le constat d'état que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a permis de mettre en évidence un certain nombre de régions qui ne sont pas encore visibles sur la carte. Deuxième élément, c'est moi, je pourrais parler de décideur local aussi. Donc, le politicien au niveau local, quand il sollicite la Fondation nationale des musées pour un partenariat, pour doter une ville d'un musée, donc on reçoit beaucoup de demandes, et on finit par, au sein de la Fondation, par trouver des solutions pour répondre aux demandes de création de musées dans des régions où il n'y a pas de musée. Troisième élément, c'est l'offre culturelle diversifiée, parce que le but, de toute façon, c'est de démocratiser l'accès à la culture, d'aller vers le public. Et en même temps, faire rayonner les régions et montrer que le patrimoine et le musée, en particulier, peut être aussi un levier économique, un levier culturel, un levier qui va permettre de former, de changer le regard des gens sur la culture. Le musée n'est plus ce temple où on a un objet, ou ce cimetière où on a des objets qui sont alignés l'un à côté de l'autre, mais plutôt une institution qui dépasse le concept de l'artefact pour devenir une institution de médiation, de création de discours. Donc aujourd'hui, on a un musée de textile, par exemple, à Marrakech, on a un autre de bijoux au niveau de Rabat, on a un musée d'art à Agadir, etc. Et donc cette diversité, je pense, est intéressante. Et il y a aussi une diversité dans la complémentarité. On ne va pas recréer un musée national de musique à Meknès et un autre juste à côté. Donc c'est nécessaire de faire des études et de partir à partir de ces diagnostics. Vous l'avez dit, un levier de développement économique et social aussi, cette possibilité d'embrasser cette identité plurielle du Maroc et de revaloriser notre richesse et la richesse de notre patrimoine. Justement, toujours dans le cadre de cette stratégie entre visite virtuelle, intelligence artificielle, où on a cet outil technologique qui est présent aujourd'hui, qu'il faut exploiter. Comment voyez-vous un petit peu le musée de demain? Alors, le musée de demain, je pense, avec l'évolution qu'on est en train de vivre et avec les grandes transformations que le monde est en train de connaître. Donc, on est obligé de s'insérer dans cette dynamique, c'est-à-dire de doter aussi le musée de la technologie pour que le musée puisse d'abord être à la hauteur de la nouvelle génération, qui est plutôt une génération tactile, une génération ouverte beaucoup plus sur le multimédia
Et donc, ça permet de doter les musées de multimédia, ça permet aussi de doter le musée d'expositions immersives. Donc, ça permet aux jeunes de mieux vivre les expériences muséographiques d'une manière physique. Et je pense qu'il y a un autre champ d'investigation qui est très important, c'est la contribution de ces outils dans le domaine de la recherche scientifique, à la fois pour identifier les objets, pour faire des études pathologiques de l'objet qui connaît des transformations régulières, s'il n'est pas forcément exposé dans des bonnes conditions ou s'il n'est pas conservé dans des meilleures conditions de conservation. Donc l'outil informatique permet d'accompagner l'évolution que subit l'objet, soit dans son espace d'exposition ou dans son milieu moi je dirais dans son milieu de vie. Un outil également indispensable pour la transmission. Effectivement, parce que le musée est devenu aussi un espace de médiation culturelle, un outil de transformation, un outil qui permet de faire la lecture qu'on n'avait pas la possibilité de faire auparavant, faire pivoter un objet en 360 et pouvoir l'analyser de tous les côtés et pouvoir à la fois le décrire et le présenter d'une manière numérique au public, c'est très important. Et la numérisation au sens large du terme, je pense, est un outil qu'il faut introduire dans l'ensemble des musées. Quand on parle de musées d'art de manière générale, on a cette idée que c'est réservé à une élite, justement. Comment faire pour que le musée devienne aujourd'hui un véritable espace de mixité sociale et que l'art soit accessible à tous, soit un droit élémentaire pour tous? Alors, certes, dans le schéma classique que nous avions, on avait ce regard un petit peu élitiste sur les musées. Mais je pense que depuis au moins une vingtaine d'années, le regard a commencé à changer de plus en plus. D'abord par la programmation culturelle qui sollicite le public, qui fidélise le public avec le musée. Ce n'est plus une institution figée qui présente une exposition d'une manière permanente, mais c'est aussi une institution dynamique qui programme des événements culturels, qui fait des expositions temporaires, qui invite les gens, qui va vers les gens et qui n'attend pas seulement le public qui va se déplacer pour venir visiter le musée. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est travailler essentiellement avec les jeunes. Les jeunes, en produisant des fascicules pédagogiques, en les invitant, en créant des plateformes de rencontres, en insérant la formation artistique dans le domaine de la formation tout court, donc en créant d'abord ces passerelles que la Fondation nationale des musées avait mis en place avec le public, c'est-à-dire en créant des journées, la journée de la nuit des musées, en invitant par exemple des groupes d'une manière, en leur donnant accès d'une manière gratuite entre guillemets, en mettant en place une politique d'accessibilité, en donnant l'accès à l'ensemble des groupes scolaires, en signant des conventions avec l'enseignement supérieur et avec l'éducation nationale. Donc ça permet de faire venir énormément de monde au musée et ça permet de tabler sur l'avenir, sur demain, pour avoir des gens qui vont continuer à venir visiter le musée. Un dernier mot pour conclure en une trentaine de secondes sur ce Maroc aujourd'hui qui se positionne comme un carrefour de l'art justement africain, avec un musée qui devrait bientôt voir le jour, le musée des continents. Alors, le musée du continent, ça c'est... Très rapidement, en une trentaine de secondes pour conclure. Parce que le mot musée, c'est un musée, mais c'est un centre de formation et c'est un bloc opératoire pour la conservation du patrimoine africain. Un musée qui permet de s'ouvrir sur le continent, comme son nom l'indique, sur le continent africain. Et ça va être un espace complémentaire avec le musée Mohamed VI, parce qu'il est juste mitoyen du musée Mohamed VI, avec une passerelle qui va permettre aux deux musées de fonctionner simultanément. Donc c'est un projet structurant qui va permettre au Maroc d'être doté
aussi de laboratoires de restauration, de conservation préventive et des espaces de formation orientés vers le personnel des musées. Merci à vous, Abdelaziz Idrissi. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Je rappelle que vous êtes chef du département des musées de la Fondation nationale des musées. Merci. C'est la fin d'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.